c'est ma famille, donc je les choisis pas. Je les aime tous tels qu'ils sont. Quand je vais ailleurs, je parle beaucoup à mes amis de ce quartier et de ce qu'on vit. C'est un cocon parmi le monde et on est loin de tout. Je suis né ici maintenant il y a 49 ans. Ma mère est devenue veuve très rapidement quand elle est venue ici. Et en fait, autour de ma mère s'est forgé tout un clan, toute une famille qui l'ont aidée. La plupart des maisons n'étaient pas terminées. Il n'y avait pas de sol, enfin, rien n'était fait, les murs étaient en briques, il n'y avait pas de jardin ni rien. C'est nos pères à l'époque, avant que je sois né, ils se sont entraidés pour délimiter ou se faire les travaux dans les maisons de l'un et de l'autre. Dès le début, cette union s'est formée. Et en grandissant, les gens de mon âge ont baigné dans ça. Donc là, c'est ma mère avec ma sœur, donc il y a très longtemps. Puis je te montre celle-ci parce que malheureusement, les deux sont partis. Et là, voilà, c'était histoire de boire un café tous les jours chez maman. En fait, quand ma mère est partie, je ne pouvais pas laisser cette maison parce que ma mère était mon pilier et elle vivait dans la maison familiale. Donc si on me retirait cette maison, je n'avais plus rien. La mère de Djilali, c'est une des premières personnes qui nous a reçus à Beutre comme ses propres enfants. Donc son fils, Djilali, c'est comme ça que je l'ai rencontré, c'est par sa maman. C'est une personne ressource qui permet de résoudre des conflits, ou de passer d'informations ou de relayer d'informations. Pour nous, c'est vraiment une clé dans le projet. Je l'appelle aussi le maire de Beutre. Enfin, disons que tu joues un rôle de médiation, de représentation peut-être. Peut-être à ton insu, mais bon. Je pense que c'est surtout un moment sûr. Ouais. Quand ça ne va pas entre deux familles, tout le monde s'en mêle. Des fois, quand il y a des problèmes qui veulent pas se régler, malheureusement, ça chagrine un peu tout le monde en fait. Et ça ne convient pas. Donc on essaie très vite de régler tout ça parce que comme on aime cette convivialité et se vivre ensemble, dès qu'il y en a deux qui se disputent et on sait qu'ils sont en guerre, on fait tout pour les rabibocher parce que ça ne convient pas. Mes filles demain vont vivre ici, elles sont prêtes. C'est ce que moi, au fond de moi, je voulais. Tu vas faire quoi dans cette exposition? Là, je vais faire un salon en fait. Je vais enlever ces portes et ça va être une chambre pour mes filles. Tous les étés, je les amenais beaucoup ici. En fait, comme on connaît tout le monde, on n'a pas besoin de surveiller nos enfants en fait. L'été, elles pouvaient rester jusqu'à 23h, 23h30 dehors. Elles ont vécu ce que nous, on a vécu quand on était jeunes. Nous, quand on est architecte et qu'on arrive en 2019 en disant on va faire un projet participatif, déjà on a tout faux, parce que la participation existe depuis 50 ans. Face à la complexité de ce quartier, on a inventé des outils pour répondre aux besoins d'ici. On dessine de telle manière à ce que la personne qui lise le plan de sa maison puisse comprendre où il est. Tu fais une place à l'autre à l'intérieur du plan, qui lui-même se reconnaît et qui reconnaît que tu as toi-même perçu que l'autre avait une place. Et du coup, ça crée un échange. Les plans que j'ai de la maison de Djilali sont déjà obsolètes. Du coup, on remet constamment les plans à jour en fonction des transformations que les gens font de leur maison. La démocratie, c'est une relation continue avec le groupe. Et c'est ce qui se passe entre les deux regards qui est la rencontre. On peut faire confiance aux personnes. On a trouvé Joëlle Zask en tant que théoricienne de nous des choses qu'on essayait d'expérimenter sur le terrain. Joëlle définit la participation en tant qu'expérience continuelle à la vie de la cité. Djilali, il la pratique, cette démocratie dont on parle théoriquement. Il faut savoir où se joue la participation, dans quelle maison, entre qui et qui, pour savoir, nous, quelle place on a dans ce projet, comment on s'insère dans des logiques organisationnelles, des logiques politiques déjà constituées sur place. Il y a des personnes qui sont encore là depuis le début. Ils sont là depuis quand ouais. Donc en fait, ce qui veut dire que l'école a été construite pour ici. Oui. En même temps que le quartier. La cité. Ouais. La cité, comme disait Aristote, c'est la communauté de vie heureuse en fait. Elle se définit par des relations très vivantes entre les différents éléments qui les constituent et qui ne sont pas que des éléments humains d'ailleurs, qui peuvent être des animaux, des choses, des plantes, ces arbres qui forment aussi une communauté qui préfigure d'une certaine façon la communauté de voisins à venir. Une cité, elle se définit aussi par son indépendance. Si je fais des travaux, en fait, tout le monde va venir m'aider. Et c'est vrai que mes voisins, je suis très tolérant parce que je les connais parfaitement. Et effectivement, quand on est voisin en ville, il y a une mesure de tolérance qui est beaucoup plus infime qu'ici, quoi. On dirait qu'il y a une chorégraphie de la part des gens qui rentrent, sortent, se rencontrent à certains endroits, s'isolent à d'autres, parlent de leurs conflits, mais en même temps des espaces communs comme des lieux de résolution de conflits. Qu'est-ce que c'est que le commun? Sinon, ce qui est créé par l'engagement de personnes singulières, en fait. Les gens refusent qu'on fasse un parking sur la place, parce que c'est la place, quoi.
Non, c'est pas possible. C'est vraiment le lieu, un peu le lieu de vie, le lieu de rencontre. Au milieu, dans l'après-midi, il y a toujours quelques personnes qui viennent, qui s'assoient, qui boivent le café et autres. Tout le monde part au milieu. Non, il y a quand même... Il y a cette limite. Il y a cette conscience de dire, non, on veut notre liberté, on ne va pas être entouré de voitures ou quoi que ce soit. En fait, dans une cité, il n'y a pas l'intérieur et l'extérieur, il n'y a pas la ville et la campagne, il n'y a pas les animaux et les hommes. En fait, c'est un tout. Le fait même qu'il y ait une vraie rencontre montre toute la pertinence, finalement, de ce projet. Ici, c'est mon histoire. Je dessine toujours et je vis toujours mon histoire. Depuis tout jeune, j'ai toujours dessiné, tout le monde l'a su. Ce quartier m'a influencé parce que quand j'ai fait de la bande dessinée ou des livres pour enfants pédagogiques, par exemple, c'était toujours centré un peu sur la tolérance. Et là, je commence mon premier film d'animation. Et mon premier film d'animation parle de tolérance et de vivre ensemble. Oui, ce quartier et cette convivialité m'a forgé. Les souvenirs d'enfance sont toujours présents parce qu'on se retrouve à chaque fois. Même si on a grandi, même si on a vieilli, même si on est devenu parents à notre tour, en fait, quand on se retrouve, on est toujours dans notre enfance. Et on est tous là. Ces gens-là n'ont pas bougé. Même s'ils sont partis de Botte, les parents habitent toujours là et eux, ils sont toujours là. C'est ma vie, en fait, c'est là où je me suis forgé. C'est la maison de ma maman où je suis né, c'est le quartier de Botte. C'est là où j'ai commencé, c'est là où je vais peut-être finir. Enfin, en tout cas, je le souhaite.